carême pour les nuls, 3 minutes pour comprendre et perdre du poids avec une semaine de retard. Déjà, le carême, c'est 40 jours pour se purifier, faire son grand ménage intérieur. Alors, on va éviter les caricatures et les approximations, puis commencer par le commencement. Le carême, c'est pas un impératif, les enfants. Rien n'est d'ailleurs obligatoire chez les cathos. Chacun fait ce qu'il veut, vous, moi, sommes libres d'agir à notre guise au quotidien dans la foi. Je me souviens d'un ami prêtre, Jacques Bertrand, qui se réjouissait de la période. Le gars perdait chaque année 15 kilos en ne buvant plus une goutte d'alcool grâce au jeûne et l'ascétisme qu'il s'imposait. Lui, ça le faisait marrer, paix à son âme, parce que le reste de l'année, c'était un bon vivant si sympathique qui reprenait de toute façon ses kilos en quelques semaines. Le carême, donc, c'est le moment de se dire que ses dépendances et ses petits penchants méritent d'être canalisés. Et c'est chouette d'avoir un temps privilégié pour changer toutes ces mauvaises habitudes. Le téléphone H24, la nourriture, l'alcool, mais aussi ces routines, ces mauvais usages dont nous sommes, tous un peu conscients, si l'on cherche bien, tous ces trucs contre lesquels on ne lutte pas assez et qui peuvent contrarier nos proches. Et on se dit qu'on remplace ça, par une attention particulière aux autres. Et pour les catholiques, allez, un petit coup de prière en plus. Et vous avez vu, le jeûne intermittent, la méditation, les coachs de tout poil et les bobos chamans, ils n'ont rien inventé. Ils ont tout pompé. Puis ils vous prennent tous vos sous pour l'occasion. Alors que moi, mes conseils, ils sont gratuits. Ils viennent d'en haut. Ils ont 2000 ans d'histoire, les enfants. Alors, vous pouvez cracher sur les cathos, mais admettez qu'ils ne disent pas ou ne font pas que des idioties. Ça, c'est pour les laïcards de tout poil et les bouffeurs de curé. Côté nourriture, donc. Oui, on essaye de freiner sur bonne libation. Puis, au moment où j'ai écrit ces lignes, je revenais d'un dîner avec un ami cher qui, il est ce qu'on appelle une fourchette dans son domaine, un seigneur de la gourmandise, et il se reconnaîtra d'ailleurs. Vous voyez bien que je suis l'exemple vivant de la liberté. Je ne sais pas d'ailleurs si je devais vous le confesser ce matin. En tout cas, faudra peut-être que je l'évoque ce soir au curé du coin. Et puis le vendredi, c'est jeûne si l'on peut, ou poisson. Et moi j'adore les sushis. Bon, au-delà de tout ça, l'objectif du carême, c'est quand même la conversion des cœurs. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la promesse d'une vie meilleure et puis de se libérer de ses entraves matérielles. Et ça nous élève intellectuellement. Gardez donc en tête tout de même que la période est propice à faire le point sur soi-même et que cela peut notamment se traduire par laisser de la place au silence dans sa vie, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour. Vous allez voir, c'est pas si simple. Enfin, pour ceux, dont je fais partie, qui ont du mal à mettre le pied sur la pédale de frein, il reste la miséricorde du bon Dieu. Bref, les séances de rattrapage sont nombreuses et elles sont inconditionnelles si, comme on dit, la chair est faible. Voilà donc quelques conseils qui ne mangent pas de pain ce matin. Et ça, c'est une bonne blague de Karim Kato pour terminer ma chronique. À la semaine prochaine.